Yacine. Est-ce que Abba est en ligne? Oui, Yacine. Abba Diatta, bonjour. Bonjour, Yacine. Alors, Yacine, je vous entends Abba, où bien. est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup, Yacine. Retenez que pour le moment, c'est ce qui décide d'emprunter la route nationale en provenance du côté Pékin, destination à rond-point Cambrai. Ça peut être car pas d'embouteillage, c'est seulement quelques encablures du rond-point que nous avons noté des ralentissements. Même situation aussi pour les véhicules qui nous viennent du côté rond-point KBC descendant sur le péage. Sauf que aussi, c'est pas compliqué. Certes, nous avons noté des ralentissements, mais si c'est des axes d'arrivée sans circulation, sans perdre beaucoup de temps. Une fois que nous avons accès au niveau du rond-point Cambrai aussi, c'est une circulation tranquille dans tous les sens issus du rond-point. Même constat aussi sur le péage. Sauf que aussi, il y a une complication pour le moment. Donc, nous avons d'arriver sans circulation, d'arriver à sortir péage de l'école Maria-Magna. Sauf que ça c'est tranquille pour le moment, Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Abba. À tout à l'heure. Nous démarrons en plus bref avec cette saisine de munitions de guerre au port. La douane sénégalaise a donc arraisonné un navire transportant 3 conteneurs chargés de munitions de guerre. Le dit navire, dénommé Eolika et battant pavillon guyanais, avait déclaré être en avitaillement au port de Dakar. Alerté par l'absence de documents fiables de navigation et de transport maritime, mais surtout par les incohérences des déclarations du capitaine du navire, les agents de la subdivision maritime des douanes, notamment ceux de la brigade portuaire, renforcés par les agents au service de l'UMCC, ont décidé de procéder à la fouille et au contrôle de la cargaison. Et l'opération a permis la découverte de 3 conteneurs remplis de divers types de munitions. La valeur totale des cartouches ainsi saisies est estimée à plus de 3 milliards de francs sur le marché intérieur. Et pour mener les opérations de dépotage des corps et d'évaluation de la cargaison dans les conditions sécuritaires requises en matière d'armes et d'explosifs, la subdivision maritime des douanes a travaillé dans une parfaite synergie d'action avec les unités spécialisées de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'unité NEDEX de l'armée nationale, mais également la gendarmerie nationale et les services compétents du port autonome de Dakar. Les membres de l'équipage sont en train d'être auditionnés et une enquête approfondie est donc en cours. Et nous poursuivons toujours en plus bref avec cette rentrée solennelle des cours et tribunaux, justice et conflits fonciers, application de la loi sur le domaine national. C'est le thème du discours d'usage qui sera développé ce matin par Madame Elisabeth Ndaoudjoufignan, juge au tribunal du travail hors classe de Dakar. Un discours à l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2021-2022. La cérémonie qui sera donc présidée par le chef de l'État Macky Sall, président du Conseil supérieur de la magistrature, est prévue à 10h à la salle d'audience de la Cour suprême. Et toujours en plus bref, parlons du Forum du justiciable sur le sujet. Nous avons la position du Forum du justiciable. Le Forum du justiciable, donc, dans un communiqué, invite l'État du Sénégal à réformer la loi sur le domaine national afin qu'elle soit favorable aux paysans, aux collectivités territoriales et aux investisseurs privés. Par ailleurs, le Forum du justiciable a demandé à l'État du Sénégal d'encadrer davantage le régime de l'affectation et le désaffectation des terres du domaine national pour barrer la route aux spéculateurs fonciers. Enfin, le Forum du justiciable invite les collectivités territoriales à une gestion responsable des terres du domaine national, Mombay. Justement, sur le foncier à Mbour, manifestation à Dias, plusieurs jeunes ont été arrêtés par la gendarmerie pour avoir brûlé des pneus et barré la circulation. Malgré ces arrestations, ces populations affirment être déterminées à poursuivre le combat afin que ces 31 hectares soient restitués au village de Sakirak, nous dit notre correspondant Alioune Badara Sonko. La commune de Dias a connu une journée chaude ce lundi. Des jeunes ont barré la circulation, brûlé les pneus pour dire non aux travaux sur le site de 31 hectares dans le village de Sakirak, site alloué à un promoteur. Les jeunes du village de Dias se sont sentis menacés, se sont sentis agressés par quelque chose qu'ils sentent être leur propriété. On ne peut pas concevoir que ce site qui est destiné à l'extension du quartier Sakirak soit ciblé par des promoteurs privés pour y installer leurs entreprises, aux grandes dames de la population. Selon le président du collectif pour la défense des intérêts de Sakirak, aucune information n'a été fournie aux habitants de la localité
sur ces 31 hectares. La population n'a aucune information par rapport à ça. Nous, ce que nous demandons, c'est que les autorités appellent la population pour la rétrocession de ces 31 hectares à la population de Sakirak, parce que c'est un combat qui a été entamé depuis 2009. Plusieurs jeunes ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie suite à ces manifestations. Et nous allons au village de Sinoum-Bakirak dans le département de Tivaouane, ou bien dans la commune plutôt de Tivaouane, de Meouane, excusez-moi, département de Tivaouane qui est donc rouge de colère. Les habitants ont été dans la rue pour réclamer de l'électricité mais également de l'adduction d'eau. Ils réclament également un poste de santé et un second enseignant pour les élèves de Sinoum Barik qui n'ont donc qu'un seul. Le chef de l'État et le directeur de l'ASER interpellés sur le sujet. Moussa Niang, porte-parole, que nous écoutons avec Maital Rouma. On a un cri de cœur. Nous, on fait partie du Sénégal. On a droit à l'électricité comme tout le monde. Les petites hautes tensions sont là à 5 mètres du village. Même à 15 mètres, on peut avoir de l'électricité. Donc si vous dépassez le chemin de fer, vous êtes en Gaïméché. Donc il y a plus de 100 mètres ou 200 mètres ou 1 kilomètre. Nous réclamons aussi l'adduction de l'eau. Nous lançons un appel au directeur de l'ASER, comme Barandia, le maire de Mérane, est incompétent de nous trouver une solution. Non, on n'a pas de l'électricité parce qu'il y a des lampadaires solaires qui ont été mis en place par la jeunesse de Chine pour au moins lutter contre l'insécurité de la population. Nous lançons un grand appel au chef de l'État, vraiment de nous venir en aide, parce qu'on en a besoin. L'actualité, c'est également le 5e jour de grève de la fin des retraités du collectif des ex-travailleurs de la SIAS, d'Ama Sénégal et de la SOTRAC. Depuis le début de ce mouvement d'humeur, 2 donc ont été évacués. Les grévistes ont reçu la visite du coordonnateur de l'UCG. Rappelons que ce collectif réclame 1,5 milliard pour la SIAS, 2,5 milliards pour Ama Sénégal, mais aussi 9 milliards pour la SOTRAC. Madanissi, membre du dit collectif et secrétaire général des travailleurs du nettoiement, est ici joint au téléphone par Ndeye Khady Chamtal. Nous avons eu la visite du coordinateur national de l'UCG, M. Maskiam, et vraiment qui est venu s'enquérir de la situation et nous a demandé de lever le mot d'ordre puisqu'il va entamer des démarches auprès des autorités pour qu'on puisse vraiment rentrer dans nos fonds. Donc nous l'avons écouté, donc il y a une concertation entre les amis de la SIAS et de Ama et de la SOTRAC pour voir maintenant quelle est la conduite à tenir. Donc il y a aussi le secrétaire général aussi de la CSA, Eliman Diouf, lui aussi, qui nous a appelé, qui va venir tout à l'heure pour rendre visite. Donc pour vous dire que en tout cas, les camarades sont déterminés à rentrer dans le feu. Pour rappel, donc la SIAS réclame 1,5 milliard à l'État du Sénégal, puisque cette société a été depuis 1995. Donc Ama Sénégal 2. L'actualité, c'est aussi le pont de Marsassoum qui est enfin ouvert à la circulation ce lundi 17 janvier 2022. Bâti sur une longueur de 485 mètres pour un coût de 20 milliards de nos francs, ce pont va ouvrir donc la région de Sédhiou à celle de Ziguinchor et vice versa. Dame Kébé, autant pour moi, ingénieur ouvrage donc à Géroute, que nous écoutons avec Ibrahima Diallo. Le pont fait une longueur de 485 mètres. Le coût de l'ouvrage est estimé aux environs de 20 milliards. Voilà, ce pont constitue une importance capitale dans la mesure où il relie les deux régions, à savoir la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou. Ce pont va permettre quand même d'éviter maintenant cette longue attente et permettre aux véhicules de passer sans aucune minute d'attente. Donc vraiment, on peut dire que c'est un vieux souvenir actuellement. Pour le moment, c'est gratuit. Donc, comme on l'a fait à l'image du pont de Foundiougne, le paiement tarifaire va démarrer le premier jour du mois de février. Pour le moment, les tarifs fixés sont à 500 francs pour les motos, 2000 francs pour les petits véhicules, 3000 francs pour les camionnettes et les minibus et 15 000 francs pour les gros porteurs et les gros bus. Et puis ce pont de Marsassoum, au-delà de désenclaver la zone, va booster aussi l'économie locale. C'est félicité Seyni Mandian, maire de la commune de Marsassoum. Il invite aussi au renforcement de la sécurité dans la localité. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Ibrahima Diallo.
Aujourd'hui, c'est un jour historique pour les populations du Diassy, mais surtout celle de Marsassoum. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, après la construction de la rue de Marsassoum, tout le monde emprunte le bac. Et le bac, déjà, il a changé la physionomie de Marsassoum. Mais du point de vue économique, le pont va booster le développement économique local de Marsassoum. Et Marsassoum deviendra la plus grande ville, carrefour de toute la Casamance naturelle. Et ça, on s'en félicite. Maintenant, je pense que l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est la sécurité. Donc, raison pour laquelle nous lançons un appel à l'État pour qu'il puisse renforcer la sécurité au niveau de Marsassoum. C'est vrai que nous avons un détachement du cantonnement de la gendarmerie au niveau de Marsassoum, mais ce que Marsassoum demande, c'est que Diassy demande que ce cantonnement soit érigé en une brigade de gendarmerie digne de son nom. Parlons santé à présent avec le Covid-19 et ce taux de contamination qui ne faiblit pas depuis l'avènement de la 4e vague liée à l'Omicron entre le 10 et aujourd'hui, c'est-à-dire le 17 janvier ou même le 18. Le ministère a fait état de 3650 nouvelles contaminations. Outre Dakar, avec ses 2880 cas, plus de 1780 sont recensés en région. Parmi les plus touchés, il y a Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Faisons le point avec Alassane Baldé. Avec plus de 1800 nouvelles contaminations en région en l'espace d'une semaine, cette 4e vague n'épargne presque aucun district sur l'étendue du territoire. Thiès arrive en tête avec 227 contaminations à la période du lundi 10 janvier au 17 de ce jour. Vient ensuite la région de Saint-Louis qui totalise 134 cas et Ziguinchor 111 patients atteints du Covid-19. Kaolack n'est pas en reste avec un peu moins de 80 cas confirmés et les autres régions, bien que touchées, le sont à des degrés moindres. Dakar, la capitale, elle continue d'être l'épicentre de la pandémie avec un cumul de 2880 cas en une semaine. Une dizaine de décès ont été déplorés durant cette même période, soit 11 plus exactement. Présentement, le Sénégal totalise 1909 décès depuis le début de la pandémie. 5142 sont présentement sous traitement, dont 5 cas graves. Les candidats au local ont fait fi de la 4e vague. Omicron n'a rien changé de leurs activités, meetings, caravanes et visites de proximité. Et des rassemblements également qui drainent des foules qui, justement, au pied, les mesures de sécurité ne sont pas, du moins les mesures de barrière ne sont pas du tout respectées. Et la campagne de lutte contre le coronavirus est à l'arrêt le temps de la campagne. Et ce n'est pas le ministre de la Santé, lui-même candidat à la ville de Dakar, qui dira le contraire. Un commentaire signé Léopold Tamba. Avec la campagne électorale qui bat son plein, on a l'impression qu'au Sénégal, en dépit de l'avancée d'Omicron, l'on se soucie le moins du monde des effets pervers de ce virus. Rien n'arrête nos politiques. Les mouvements de foule qu'ils drainent sont pourtant des vecteurs de contamination à une grande échelle. Sur la balance, le nombre de cas testés positifs au coronavirus pèse lourd. Nos politiques qui combattaient avec opiniâtreté ce virus se sont transformés aujourd'hui en laquais pour favoriser l'ampleur de la contamination. Le devenir des populations, ils n'en ont cure. Ce qui importe pour eux, c'est d'accéder à des postes gratifiants qui leur permettraient de gravir des échelons. Diouf Sarr, ministre de la Santé, a tronqué sa touche de ministre de la Santé pour revêtir un encoutrement de dandy dans cette campagne locale. Ceux de l'opposition, ces donneurs de leçons aussi, ne sont pas exempts de tout reproche. Que les contaminations s'accentuent, c'est le cadet de leurs soucis. Ils n'ont pour bréviaire que d'assouvir leur ambition politique. Le comble dans tout ça, c'est la manière frivole dont certains inconditionnels bravent tous les interdits. Fustule Omicron au péril de leur vie. Nul doute qu'au sortir de cette campagne, cette situation risque de s'empirer. Et nous allons à Mbaké où s'est tenu justement le salon de l'élevage. Environ 870 sujets Ladoum étaient au rendez-vous de cette grande exposition. Cependant, l'association Ladoum Élevage Touba Taïsir est montée au podium pour décrier le vol de bétail et la cherté de l'aliment. Par conséquent, le parrain s'est engagé à porter le plaidoyer. Les détails avec Abdoulaye Diagne. Le salon de l'élevage s'est tenu à Mbaké, un rendez-vous du bétail aux espèces diversifiées.
vol de bétail L'aliment de bétail est cher. Nous aurions souhaité que l'État le subventionne davantage. Nous travaillons à améliorer les races avec des mesures jamais égalées. À cet effet, Galoba, directeur général de la SOGIP SA, parrain de l'édition, dissipe les soucis. L'État est en train de déployer tous les moyens, même en renforçant l'arsenal juridique, pour criminaliser davantage le vol de bétail, à renforcer, la répression, aussi bien au niveau juridique qu'au niveau social. Cependant, il saisit l'opportunité pour appeler à des élections apaisées. Donc il n'y a pas lieu pour nous d'en tenir des relations conflictuelles. Il faudra qu'on se passe dans les règles de l'art et que le maire gagne. C'est un appel au calme et à la sérénité. Cette édition, 14e du genre, a baissé rideau sous de bons auspices. Vous suivez le journal, tout de suite l'actualité sportive. Et c'est avec Pape Matambo, un plaisir de vous retrouver ce mardi matin. Ça va? Ça va, en forme? Ça se passe? Oui, ça se passe très bien, excellent. Très bien, parce qu'on a besoin un tout petit peu de punch. Oui. Alors, nous démarrons avec la CAN Cameroun de 2022 et les échos de la tanière. Quelle composition face au Malawi? Oui, donc de cet après-midi à 16h. Donc, en tout cas, une équipe du Sénégal conquérante et solide est attendue face au Malawi. Aliou Cissé peut compter sur le retour de ses titulaires habituels, comme le retour d'Edouard Mendy dans les cages, Kalidou Koulibaly au niveau de la défense, Idrissa Gana Gueye au milieu, Sadio Mané à gauche de l'attaque et pourquoi pas en attaque Famara Diédhiou, le meilleur buteur des Lions lors des barrages de la Coupe du Monde, récit signé Sokhna Fall, l'une de nos envoyés spéciaux à Bafoussam. L'équipe du Sénégal va retrouver son véritable statut avec le retour complet de ses joueurs. C'est le moment donc de s'affirmer. Quel 11 peut-on attendre face au Malawi qui rêve grand? Un changement dans le dispositif sera logique. Évidemment, les retours d'Edouard Mendy dans les buts, de Koulibaly dans la défense avec Abdou Diallo, sans oublier Gana Gueye au milieu de terrain avec Kouyaté. Bouna Sarr peut retrouver sa place après son repositionnement durant les 2 premières rencontres causées par les nombreuses absences. Sadio Mané pourra aussi être remis à gauche comme à son habitude pour le mettre plus à l'aise. Famara Diédhiou qui était sur le banc contre la Guinée est aussi annoncé. Un seul but inscrit après 2 matchs. L'heure est à la correction pour espérer plus. Pour cette 3e sortie, Aliou Cissé pourra également compter sur les jeunes joueurs comme Pape Matar Sarr ou Bamba Dieng. Une équipe solide et conquérante est attendue contre le Malawi pour assurer la première place. Sokhna Fall, en tout cas, le milieu de terrain des Lions, Pape Gueye, sera disponible pour la rencontre face au Malawi et pour le reste de la CAN 2021. Donc, le tribunal arbitral du sport a décidé de suspendre la sanction sportive prononcée à son encontre le temps de l'appel après que le joueur ait déposé un recours auprès du TAS, donc le défenseur des Lions. Abou Diallo, lui, s'est réjoui du retour à ses côtés, autant pour moi, de compère au sein de la défense centrale Kalidou Koulibaly. Toutefois, le défenseur du Paris Saint-Germain s'attend à un match ouvert donc, face à l'équipe du Malawi cet après-midi à 16h. Suivons sa réaction. Donc on est prêt aussi à se battre avec nos armes et on va prendre ce match comme on a pris tous les autres, que ce soit en qualification, à la CAN et ceux qui arriveront. Malgré tout ce qu'on peut dire, on reste solide, on a des principes, on a un coach qui sait ce qu'il fait. Et je pense pas que les joueurs se fassent amadouer par ça. Ils savent très bien qu'ils vont tomber sur une grosse équipe, prêts à se battre. Et c'est normal qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance. On va jouer un beau match de foot et que le meilleur gagne. Et le ministre de la Défense qui revient avec Kalidou. Donc j'en suis très très content. Je suis très très content de ce qui a été fait défensivement avec ceux qui ont été là et il faut féliciter ça. Donc on est sûr de nos forces défensivement. Content de les retrouver, content qu'ils puissent s'entraîner, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on va y aller tous ensemble. On est au complet derrière et c'est parti. Du tout. Et pas mal, ça c'est une bonne nouvelle hein, quand même. Le gardien international sénégalais Edouard Mendy a été sacré meilleur gardien de l'année au trophée FIFA The Best. Oui, le Sénégalais donc Edouard Mendy a été sacré meilleur gardien de l'année en remportant le trophée FIFA The Best 2021 devant l'Italien Donnarumma et l'Allemand Emmanuel Neuer. Il s'agit d'une belle revanche donc Yacine pour le portier
de Chelsea qui avait fait une saison exceptionnelle avec son club, remportant notamment la Ligue des Champions, actuellement à Bafoussam avec les Lions de la Teranga. Donc le portier de Chelsea est motivé une fois de plus pour cette entame de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Suivons sa réaction. Franchement, juste, moi je suis très heureux d'avoir reçu ce trophée avec vous. Voilà, je suis pas avec mes enfants, ma femme, mais ici c'est ma deuxième famille. On est venu ici, on a une grosse responsabilité, on a une grosse tâche, mais on est prêts tous ensemble. Et aujourd'hui d'avoir reçu ce trophée-là avec vous, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, qui me rend très fier, mais qui aussi me responsabilise pour les échéances qui arrivent. On doit donner tous le meilleur de nous-mêmes et je sais qu'on est prêt pour demain et on est prêt pour le reste de la compétition. En tout cas, merci à tous. Toutes mes félicitations à Edouard Mendy, notre gardien de but actuellement là-bas pour la CAN Cameroun 2022. Alors justement, le pays hôte de cette CAN qui termine premier de son groupe. Oui, déjà qualifié pour les 8e de finale, le Cameroun partage les points avec le Cap-Vert. C'était hier, un but partout, et termine en tête du groupe A avec 7 points. Les Lions indomptables doivent une nouvelle fois leur salut donc à leur buteur vedette Vincent Aboubakar, auteur de son 5e but dans cette CAN 2022. Aboubakar pourrait désormais viser le record historique du mythique canonnier congolais Pierre Ndaye Moulomba, meilleur buteur donc de la Coupe d'Afrique des Nations sur une seule édition avec 9 buts. C'était lors de la CAN 1974 avec 4 points. Les requins bleus du Cap-Vert prennent la 3e place. Ils doivent désormais attendre la fin du premier tour pour savoir s'ils seront bien parmi les 4 meilleurs 3e qualifiés pour la phase éliminatoire à élimination directe. Donc, dans l'autre match du groupe A, le Burkina Faso a assuré sa qualification grâce à un match nul, un but partout face à l'Éthiopie. L'Éthiopie est éliminée de cette CAN donc. Et pour les autres rencontres de ce soir, avec la 3e journée de la poule C, on aura à 19h Gabon, Maroc, et à la même heure les Comores qui vont jouer contre le Ghana. Et sachez que aussi la poule B, autant pour moi, va jouer sa 3e journée aussi à 16h. Sénégal qui reçoit Malawi, et à la même heure on aura Guinée contre Zimbabwe. Justement, Pam Manta, nous terminons avec le cyclisme. Sachez que l'Assemblée générale élective du 15 janvier, le président sortant, Michel Tchoub, c'est ça, oui, c'est ça, conteste les résultats après l'élection de Fatah Faye élu. Oui, le président sortant Michel Tchoub déclare irrecevable le mode de scrutin à l'origine de la contestation. Donc les 5 personnes ressources donc envoyées par le ministère des Sports et 5 clubs affiliés ne possèdent pas de licence pour voter selon lui. En tout cas, pour plus de détails, suivons ses explications. On ne peut pas dire à une fédération de faire une assemblée à 5 jours près. Alors que moi j'avais écrit depuis le mois de septembre pour faire notre assemblée le 20 novembre. J'ai les mails, je peux les sortir. Tout ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. Le club Jussi n'a pas de licence N-1, même pas N-3. En 2020, quand on a demandé au club de se mettre en règle, ils ont refusé de se mettre en règle, ils ont refusé de prendre la licence. Vélo Passion, ils ont le N-1. Mais je vais vous raconter l'histoire de Vélo Passion. Le candidat qui s'est opposé à moi était en retard de 5 ans de cotisation. Il est resté 5 ans sans jamais donner ses 2500. Au moment qu'on faisait le chronogramme, pour les gens qui devaient voter, on lui a dit, on a rejeté sa candidature. Ça, la licence UCI. Voilà. Cette licence UCI, c'est très facile. Tout de suite, si vous appartenez à un club, si l'ordinateur était là, on rentre sur la plateforme tout de suite. Donc, Yacine, c'était à l'instant Michel Tchoub, le président sortant au sein de la Fédération sénégalaise de cyclisme. En tout cas, Michel Tchoub promet de saisir le ministre des Sports, la Confédération africaine de cyclisme et l'Union cycliste internationale. Pourquoi pas le tribunal arbitral du sport, en tout cas, pour corriger ce qu'il définit
comme un coup d'État. C'était l'essentiel de cette page des sports. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Pour le tout en Wolof, ce sera à 8h avec Mamé Ndiaye. Merci beaucoup, le très poli Pape Tamboub qui revient tout à l'heure à 8h, comme il l'a dit, pour le tout en Wolof avec Mamé Ndiaye. Alors, il est 7h25 et tout de suite, l'actualité, c'est également la revue de presse qui revient. Sénégal, bonjour. À la une de SCAD quotidien, l'événement du jour. En tout cas, le journal révèle qu'en 2022, Malawi, Sénégal à 16h pile. À 16h pile poil, un succès aux enjeux multiples, la multiplicité. Pas du tout évoqué par Tribune Sport, le quotidien sportif du groupe des médias, sans contour ni détour de révéler Malawi, Sénégal à 16h GMT. Les cadres au rendez-vous. En d'autres termes, pas d'argument tiré par les cheveux. Pourquoi? Tribune Sport de renseigner, Pape Gueye pourra jouer avec les Lions, tout compte fait. Retenons ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Aliou Cissé ou le code national, à savoir ce qui est arrivé à l'Algérie peut arriver à toutes les équipes dites favorites. Quoi qu'il en soit, intéressons-nous à Tribune quotidien qui parle de bousculade autour de 557 postes de maire. Et là, il conviendrait pour les électeurs de séparer la bonne graine, la bonne graine de l'ivraie, d'où le vrai titre de Tribune quotidien, à savoir entre les travailleurs et les trompeurs. Donc, parmi ceux qui réclament le suffrage des Sénégalais pour être maire, il y a des trompeurs, c'est-à-dire des Ndjoublang ou encore des Adou Kalpé encagoulés. Bon, c'est à visage découvert que Tribune quotidien revient en long et en large sur la caravane du leader incontesté et incontestable de la philosophie. Comme ça, Bob. En tout cas, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, mobilise à Mermoz Sacré-Cœur. Boule décollée, Walay Talay. En tout cas, Tribune quotidien ce matin de révéler entre caravane et visite de proximité. Comme ça, Bob. Comprenez la philosophie pilotée de main de maître par Bougane Gueye Dany, candidat à la mairie dirigée par Barthélémy Diaz, mobilise à Mermoz Sacré-Cœur. Et c'est avec la main sur le cœur, que Bougane Gueye Dany est allé en sauveur pour la commune de Mermoz Sacré-Cœur au regard de ce que livre Tribune quotidien ce matin. Retenons d'après le journal du groupe des médias que Barthélémy Diaz, quant à lui, secoue Dakar Plateau. Bon, visite au marché Sandaga, les promesses de Diouf Sarr aux commerçants, voilà ce que retient également et fait retenir Tribune quotidien. Le journal de nous renseigner que Ndeketeyo, celui qui a été aussi à Mermoz Sacré-Cœur, c'est le président Pape Diop de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, d'où les propos de Pape Diop relevés dans Tribune quotidien ce matin, à savoir la vérité du terrain prouve que je serai premier au soir du 23 janvier. Ouais, t'as tu l'aimes Pape Diop, ouais. Que retenir autour de cette sortie du leader de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, souligné dans la Tribune. Sinon, Pape Diop est plus que confiant de remporter la bataille capitale pour la conquête de la mairie de Dakar. Et pour parler de Dakar Plateau, il y a l'info ce matin. Le journal titre bilan de ces deux mandats à la tête de sa commune. Aliou Ndoye Marème étale ses prouesses. De quoi s'agit-il exactement? L'homme a tenu à dire à haute et intelligible voix, d'après l'info quotidien, que nous avons une trésorerie nette de plus de 13 milliards de francs CFA, alors que nous avions trouvé moins de 6 millions de francs CFA dans les caisses. Que dire sinon? Au regard de ce que nous livre l'info, pour ceux qui relèvent des prouesses de Aliou Ndoye. En tout cas, monsieur le maire sortant de Dakar Plateau n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix: je n'ai pas gaspillé votre argent, je l'ai plutôt multiplié. C'est la raison pour laquelle les gens disent que je suis radin. Bon, cette stabilité financière construite au fur et à mesure a permis durant ces mandats de n'avoir jamais au grand jamais fait recours aux avancées de trésorerie de la perception, et nous sommes la seule commune au Sénégal, dixit Aliou Ndoye. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après l'info quotidien que pour Dakar Plateau, affaire du Aliou Ndoye Marème. Et pendant ce temps, Direct News de renseigner, après avoir traité de nullards, de tourner les administrateurs civils du Sénégal, Ousmane Sonko taxe Lat Diop Ngoné Latyr de voleur. Boule décollée, Walay Talay. Ainsi, il convenait de retenir ce qu'a tenu à dire Ngor Massage, Astafourla, Ousmane Sonko, à savoir, je connais bien Lat Diop pour l'avoir dévancé à l'ENA. Bon, il fait partie des derniers parce qu'à l'ENA, ce sont les meilleurs du concours qui choisissent d'abord, ensuite les autres. L'autre propos tenu par Ousmane Sonko est repris dans Direct News, porte sur un fait, à savoir, en faisant une telle déclaration, le prétendant à la mairie de Ziguinchor a en filigrane
filigrane, jeter le discrédit sur toute une corporation, à savoir les administrateurs civils. Y a-t-il lieu de dire qu'Aouteuf, Lat Diop est un voleur? Selon Ngor Massage, Astafourla, selon Ousmane Sonko, nous livre Direct News ce matin. Et comme il est dit Toltoudou Forok, retenons ce matin ce que souligne Direct News au chapitre de la réaction, du candidat à la mairie de Golfe Sud, comprenez, Lat Diop Ngoné Latyr, à savoir, pour le moment, je me concentre sur les locales, histoire d'assurer notre victoire à Guédiawaye. Bon, je ne suis ni Ali Oussal, encore moins Mamoud Diallo, a déclaré Lat Diop Ngoné Latyr d'après Direct News. Le journal de souligner d'autres propos de celui qui a été traité de voleur, par Ousmane Sonko, comprenez, Lat Diop Ngoné Latyr, à savoir, je vais vendre cher ma peau en te rendant coup pour coup. Ce matin, le Témoin quotidien nous amène à Thiès Ben de Kenyariga. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous parler d'élections locales du dimanche 23 janvier 2022, histoire de nous renseigner du message de la paix du Damel du Cayor. Il s'agit de qui? Eh bien, du docteur Ndiaye, comprenez le ministre Pape Amadou Ndiaye. Bon, docteur Ndiaye, comprenez le ministre Pape Amadou Ndiaye, ou le Damel du Cayor invite à la paix et présente le programme de la majorité présidentielle pour Thiès-Ouest. Que retenir sinon une mobilisation monstre, un raz-de-marée en faveur de la candidate à la mairie de Thiès-Ouest de la majorité présidentielle au local, signé le docteur Ndiaye, comprenez le ministre Pape Amadou Ndiaye, ou le Damel du Cayor, d'après le Témoin quotidien ce matin. Passons à l'évidence quotidienne qui renseigne qu'à Guédiawaye, celui qui est devant Ali Oussal au regard des sondages, c'est Ahmed Aïdara, En tout cas, surtout Yonentebi, comprenez, Ahmed Aïdara est parti pour rafler la mise pour la conquête de la mairie de la ville de Guédiawaye. Et Libération de révélé, saisie de munitions de guerre d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA au port, 4 marins ukrainiens en garde à vue. Bon, l'opération a été effectuée par l'Eolika, un navire battant pavillon guyanais qui était en transit au port de Dakar, Mbadou. Bon, terminons avec Dakar Times qui nous renseigne de la remise en cause des accords de défense de 2013 entre la France et le Mali. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner que Bamako confie son espace aérien aux Russes. Et là, mais la tidong de Tchei, Fouyu Djemeti. Bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Cette revue de presse, vous l'aurez tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM, le journal. Ce sera bien sûr avec Birahim Diadi Touré. Et c'est ce qui met fin à cette édition de 7h. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous revenons tout de suite pour la deuxième partie de votre bloc d'information, la matinale.